Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ. Je reviens un peu sur un point d'actualité. Il y a d'abord eu un fait qui s'est passé depuis 2023. Vous savez que le préfet du dicastère pour la doctrine de la foi, le cardinal Fernandez, avait initié une déclaration devenue célèbre, connue sous le nom de Fiducia Supplicans, dans lequel, bien qu'au départ, tout ce qui est dans la déclaration n'est pas mauvaise, puisqu'on parle de bénédiction et tout ça. Mais le point de discorde, c'est là où la partie disait que des bénédictions hors liturgie des couples homosexuels. Et il a subi le texte au pape François qui a autorisé cela, qui a signé ce texte. Donc, il autorise la bénédiction des couples homosexuels hors liturgie. Ce texte a fait un tollé au niveau international, particulièrement l'Église d'Afrique, parce que nous, à l'Église, nous, on n'était pas d'accord. On a dit que nous, Africains, nous ne voulons pas cela. Nous avons refusé cela. Le cardinal Robert Sarah fait justement une sortie où il a rappelé au pape François que déjà, ni à l'Église, ce n'est pas quelque chose que l'Église promeut. De deux, dans la culture africaine, ce n'est pas quelque chose qui est promu. Ça fait un tollé, je vous assure, même dans les congrégations, c'était grave. C'était le sujet à la une. C'était le sujet à la une. J'avais fait une vidéo dans laquelle je disais que pourquoi je dis non à la bénédiction des couples homosexuels et même à l'homosexualité. Et justement, le cardinal Fridolin Ambongo, qui est le président du symposium des conférences épiscopales nationales d'Afrique et de Madagascar, avait saisi les évêques, les présidents des différents présidents des différentes conférences épiscopaux d'Afrique, pour qu'ils se demandent à leurs évêques ce qu'ils pensent. Chaque diocèse a réagi, que ce soit du côté du Cameroun, du côté de Côte d'Ivoire, Abidjan, du côté du Congo, Congo a réagi, Madagascar, bref, les gens ont réagi un peu de partout. Et ils ont adopté une position commune et qui était claire, qui disait qu'eux, en Afrique, ils refusent de bénir les couples homosexuels. Mais néanmoins, l'Église d'Afrique ne se sépare pas de l'Église, ne se sépare pas du Vatican, quoi. Ne se sépare pas du Vatican. C'est dire que c'est ça fait un tollé. Séparer même les princes, séparer même les religieux. Et les religieux, c'était vraiment un tollé. C'était un tollé. Et moi, j'ai rejoint vraiment cette position du cardinal Sarah, cette position du cardinal Fridolin Ambongo. Et là, justement, comme il y a beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas ce qui s'est passé, c'était un cru que l'Église catholique avait légalisé l'homosexualité. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agissait. Ce n'était pas de ça. L'Église catholique n'a jamais le fait. Et justement, donc, le nouveau nonce apostolique qui est du côté, qui est le nouveau nonce apostolique du Cameroun et de Guinée équatoriale. Récemment, il y a eu la conférence épiscopale des évêques. Et lors de cette conférence, il y a eu une messe, la messe d'ouverture pendant laquelle le séjour du cardinal Robert Sarah au Cameroun. Il y a eu donc cette fameuse messe pendant dans les ateliers, les assises. Et Monseigneur José Betancourt, qui est dans le nom apostolique au Cameroun-Guinée, il est revenu sur ce sujet, puisque c'est un sujet qui, je vous dis que ça a divisé. C'était le sujet à la une. Au point où même si les mois sont passés, malgré que il y a eu ça, ça revient. Alors il a fait une sortie, il a dit clairement, le mariage dans l'Église catholique, c'est entre l'homme et la femme pour la vie. Le mariage dans l'Église catholique, c'est entre l'homme et la femme pour la vie. Si quelqu'un vous dit autre chose là-bas dehors, sachez que ce n'est pas la position de l'Église. Et que c'est resté comme ça là. Dans la messe, on célébrait la messe pour les 11 ans d'anniversaire de l'élection du pape François au siège de Saint-Pierre. 11 ans de pontificat. La 49e Assemblée générale de la conférence épiscopale des évêques du Cameroun. La question de l'homosexualité est revenue dans les débats durant l'Assemblée des évêques. Qu'est-ce que toi, nonce, tu dis? Parce que de cela. Parce qu'on se souvient que l'ancien nonce, il y avait aussi des histoires comme ça, des miracles. Un évêque a été tué à cause de cette histoire d'homosexualité-là. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons jamais dit ce qui s'est passé.
Pourtant, on sait qu'au départ, le problème, c'était ça, le problème de l'homosexualité. Alors, il a précisé que dans l'église catholique, il n'y a pas, l'église ne reconnaît pas. Revenant sur ça pour dire que, quand les histoires qu'on dit que bénédiction, l'église ne reconnaît pas ça, l'homosexualité. Et le nom, ça a encore insisté sur quelque chose aujourd'hui. Il parlait de Nicodème. Ne sommes-nous pas de Nicodème d'aujourd'hui? Nicodème était qui? C'était ce juif notable, un chef juif, membre du Sanhédrin. Il était un disciple secret de Jésus, par peur des Juifs. Il venait souvent voir Jésus quand il avait besoin dans l'information, puis de poser une question, de comprendre quelque chose. Il venait le voir la nuit. Parce qu'il se disait que si vient un jour, on va dire que donc toi aussi tu es un disciple de Jésus. Donc il venait souvent la nuit. Et c'est une nuit qu'il est venu voir Jésus. Jésus a parlé de la nouvelle naissance. Si tu n'es pas doué l'esprit, tu ne recevras pas la vie. Il a dit que moi, vieux comme je suis à la barbe comme ça, là, il va encore regarder la banque de ma mère pour naître de nouveau. La nouvelle naissance. Mon Seigneur José Betancourt pose la question. Nous ne sommes pas des Nicodèmes aujourd'hui. Nous avons peur de Dieu. Nous avons peur même de prier. Tu arrives en route, tu as peur de faire le signe de quoi. Et on va dire que celui-là est catholique. On va dire que celui-là est catholique. Donc tu pries. Tu as peur, tu manges quelque part, tu as peur de prier. Tu arrives au restaurant, tu as peur de prier. Tu as peur d'être identifié comme disciple de Jésus. Tu as honte. C'est comme si tu as honte de ton identité chrétienne. Il y a des gens qui ont honte. Il a insisté sur ça que nous ne sommes pas des chrétiens aujourd'hui. Il y a même un phénomène qui se passe aussi. Tu as même peur de prendre position pour cela, pour dire que non. Moi, je suis con. Quand Jean-Baptiste voyait quelque chose n'allait pas, il dénonçait. Tu as honte, non, tu as honte de Jésus. Tu as honte d'être assimilé comme son disciple. Mais de deux cas, il y a un phénomène que tu dois prendre position en tant que chrétien. Tu n'es pas là-dedans. Il dénonce le manque de courage de suivre Jésus le maigre. Il nous invite à avoir ce courage de suivre Jésus. Nous ne devons pas avoir honte de Jésus. Tu dois être capable de témoigner. Même si on te prend, on t'amène à un tribunal, on t'amène même dans les médias, on t'amène de parler de ta foi en Jésus. Parce que c'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont honte. Les chrétiens catholiques ont peur de faire le signe de croix en public. Les chrétiens arrivent dans un restaurant, ils puissent soit à la maison avant de manger. Et quand ils arrivent dans un restaurant, ils ont honte de faire le signe de croix. Ils ont même honte de la croix de Jésus. Quand il arrive dans son coin, il a honte. Qu'on va trouver la croix de Jésus. Et donc toi aussi tu peux le père là. Il a honte que de dire qu'il peut le chapelet. Il a honte. Parce que c'est que les protestants, les églises vont plus critiquer. Il a honte de suivre Jésus. Parce qu'il marche avec les gens qui ne partent pas à l'église. On va dire que quoi? Que je suis sango pasteur. Comme on ne pas à l'église. Il a honte de dire que moi je ne fume pas. Je ne prends pas les cramois. Je ne suis pas dans vos tendances. Il a honte de dire que non, moi, vraiment j'ai décidé de dire que je sors de la fornication. Non. Honte de ceci. Il dit son Nicodème d'aujourd'hui. Et réfléchissons sur le nom de Nicodème. N'avons-nous pas honte de suivre Jésus? Nous nous comportons comme ces gens. Moi, je ne suis même pas avec eux. Pourtant, la nuit, non. Être fier de qui tu es. Sois fier de ton Jésus. Jésus a dit que celui qui me réunit devant les hommes, moi aussi, je vais les régner devant mon Père. Si tu n'es pas capable de professer ta foi, tu as honte. Tu ne parles pas l'église. On va dire que dans toi aussi, tu fais partie des gens là. Tu as honte d'avoir ton chapeau. Ah, dans toi aussi, tu pues la mer là. Maman ne sait pas que toi aussi, tu es dans ces eaux-là. Quand tu as calqué le Saint-Sacrement, tu passes devant l'église, le Saint-Sacrement exposé. Tu as honte de te poser, de faire la génuflexion. Les gens vont dire que, hey, donc toi aussi, tu es dans les affaires de l'église là. Nous avons honte de Jésus. Nous avons de notre identité chrétienne. Nous avons honte de prier. Nous avons honte de témoigner notre foi en Jésus. Nous avons honte de ci. Nous avons honte de ça. Nous passons le temps à dire que les autres, est-ce que nous ne sommes pas les Nicodèmes d'aujourd'hui? Et il dit là que les histoires de l'homosexualité là. Et même sont revenus. Je crois que Flamand, le papa, avec tout ce qui s'est passé, lui-même s'est assis. Il a réfléchi sur ça, que l'affaire de l'homosexualité là. Le père là laisse. Parce que ce que tu vas provoquer là. L'église n'est pas encore prête pour ça. S'il y a une poignée de personnes ils ont décidé comme ça, c'est leur choix. Mais l'autre là, ça c'est un pour nous que ça risque de diviser l'église. L'église, on a un cours de division comme ça. On a l'église orthodoxe qui s'est séparée,
l'église anglicane qui s'est séparée, l'église, c'est pas gallicane qui s'est séparée. Il y a les églises, je ne sais pas de quoi, tellement de dénominations. Sans compter les protestants qui eux-mêmes sont déjà divisés. Parce que tu vas voir EPC, EPECO, adventiste, baptiste, évangélique, je sais pas, bref. Tu viens alors prendre les églises réveillées là-bas, alors c'est Boumaillé. Parce que là-bas c'est Boumaillé. Dès que quelqu'un passe mal, Dieu a dit que pour eux l'évangile c'est seulement que la dîme. Les miracles, mis de prodiges. Donc ça ne... Les chrétiens, on a besoin vraiment des chrétiens qui sont fidèles à Dieu, qui n'ont pas peur de dénoncer ce qui ne va pas dans la société. Quand ça ne va pas, il faut savoir dire non. Comme les trafiquants, ils ont puis leur courage de dire non au peuple. Le peuple a compris. Et si le peuple n'est pas un être humain, si ce serait compris comme les Nicodèmes d'aujourd'hui, ils auraient fait non, vraiment pas. Comme c'est toi qui as dit non. Et le peuple a compris que s'il essaye, ça risque de créer la division. Et l'église n'a pas besoin de division aujourd'hui. L'église a besoin d'être unie. On n'en a pas besoin de ça. Mais si le peuple s'entêtait là, ça devait créer la division. Et puis c'est même assez que la doctrine de l'église même dit quoi. Les gars ont compris que l'affaire la laisse. Laissons l'affaire la tomber. Les gars préfèrent laisser. Donc le pape, les histoires là, que bénédiction là, il n'est pas là. Et il nous invite aussi à ne pas nous comporter comme les Nicodèmes. Ça va dire non quand il le faut. Parce que et on a besoin des gens baptistes dans ce monde, des gens qui peuvent dire non. Comme s'est levé le cardinal Robert Serra, comme s'est levé le cardinal Robert Fedolo à Bongola. Et il y en a d'autres, on a eu des personnes comme ça. On a eu des personnes comme ça. Qui savent se lever et dire non quand ça ne va pas. Ils seront peut-être persécutés, haïs, mais on a besoin des gens baptistes aujourd'hui. Et grâce à eux, même l'autre Philippe Antan a raison. Qu'il soit roi, qu'il soit puissant, qu'il soit empereur, Philippe Antan a raison que tu es dans l'erreur. Il faut changer. Que Dieu nous fasse d'être de nouveaux Jean-Baptiste et non des Nicodèmes d'aujourd'hui. Mais ce qui est bien chez Nicodème, c'est qu'à la fin, moi, c'est le rôle de la fin qu'il a joué. Il a cessé d'être Nicodème pour devenir Jean-Baptiste. Parce qu'il a dit non au grand prêtre Caïphe quand il voulait tuer Jésus. Il s'est désolidarisé de sa regret. Et quand Jésus est mort, il a amené la nuit pour qu'on embaume le corps de Jésus. Il a cessé d'être dans Nicodème pour devenir Jean-Baptiste. Pour devenir des gens qui n'ont plus peur. Et il a affirmé sa foi publique. Moi, je suis disciple de Jésus. Je suis fier d'être chrétien. Il ne se cache plus pour dire que je suis chrétien et pour dénoncer les dérives de la société. Soyons des Jean-Baptiste. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.